petit coup de projet. Mais lève-toi, me lève-toi, me lève-toi, voilà, allez. Qu'il soit lourd. T'as du bol que ça soit lourd. Je me suis fait super mal au dos, amenez-moi quelque chose. Je me suis brûlé. Ah, je me suis fait très mal. Alors déjà, bonsoir à tous trois. Ça me fait très plaisir de voir ce film et de voir comment a évolué Caméra Café et tout ça. Moi, depuis que je suis jeune, je suis fort fan de Caméra Café. Ici en Belgique, ça passait sur Club RTL et ma routine du soir, c'était de regarder les Simpsons, Caméra Café et Kaamelott. Ouais. Dans lesquels vous avez participé d'ailleurs. Et oui. Avec le gars des... Les drapeaux, tout ça, la table ronde. Ouais. Et moi j'ai des questions en fait. Je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre ce film en perspective par rapport à Espace Détente et au séminaire. Parce qu'il y a Sylvain qui est mort Ouais. dans le séminaire. Il a une bonne santé, tu sais. Ouais. JC, il a eu plein de véros aussi. Et lui, regarde, il marchait pas il y a 10 minutes. C'est la magie du cinéma, mon pote, ça. Si Alexandre Pell était mort, il est ressuscité d'entre les morts. Mais pour mieux mourir, hein, comme tu as pu voir. Ouais. Pour mieux mourir. Non, mais c'est vrai qu'il y a des... je veux dire, s'il y a des incongruités dans tous les sens, des contresens, des choses qui ne vont pas. C'est une œuvre à part entière. Mais on ne pouvait pas... C'est différentes temporalités de... Oui, c'est ça, oui, il faut prendre ça comme en fait... Comme dans Star Trek, tu sais. Comme un feu d'artifice de la déconne, j'ai envie de te dire. Tu vois. Il y a à boire et à manger. Mais on ne pouvait pas résister au fait que, si tu veux, Sylvain, donc, qui est le souffre-douleur de toute l'entreprise, qui avant cela a sans doute été le souffre-douleur de tout un collège, et avant cela, le souffre-douleur de toute une classe primaire, voire maternelle, on s'est dit que ça serait super, si tu veux, que ça soit un peu notre ambassadeur des catastrophes naturelles. Et de commencer le film par « Oh là là, ça y est, j'ai décidé, j'ai convaincu maman, je vais enfin lui dire qu'on va vivre ensemble et pour cela, je vais l'emmener aux États-Unis, en haut du World Trade Center, elle va en prendre plein la vue. » Bon, et puis après, on passe de là à Fukushima, etc. Donc voilà, c'est notre VRP du monde qui part en... Potentiellement, il était mort, maintenant c'est un mort vivant. Voilà. Donc c'est lui qui amène le Covid. Donc ça nous est marré de lui donner ce rôle. Pardon ? Privizeski est toujours... Comment est-ce qu'il a évolué Tom Novembre ? Tom Novembre. Bah oui, là on pouvait pas tout traiter, évidemment. Il manque évidemment Tom Novembre. On n'a pas évoqué la boîte du dessus. On s'est concentré sur Eugène et Privizeski, pour ceux qui s'en souviennent, c'était le patron joué par Tom Novembre de Digix, la boîte du dessus. C'était le patron. C'était le patron, Non. c'était en tout cas le représentant de Digix à qui Jean-Claude adorait faire des misères. Mais bon voilà, oui, on pouvait pas tout traiter. Et pour les plus exégètes, ceux qui connaissent vraiment la série, vous avez vu, il y a Lucien Jean-Baptiste. Oui. À la fin ? Non, à la fin, vous avez remarqué ? Voilà, et Lucien Jean-Baptiste, c'était le psychologue dans la saison 1 qui nous a quittés pendant la saison 1 parce qu'il préparait son film qui sera plus tard Première Étoile, Oui. donc sur lequel il travaillait depuis des années. Il nous a dit écoutez les gars, je vous adore, mais là je prépare enfin le film que j'attends de faire depuis des années, m'en voulez pas, il est parti. On a toujours eu un pincement au cœur de perdre Lucien Jean-Baptiste qui est non seulement un formidable acteur et un très bon camarade. Et là, pour le petit clin d'œil, sans le préciser, on s'est dit que c'était bien qu'il soit dans la série. Voilà. Eh ben, merci à vous trois. Ouais, c'est gentil.